plutôt senti que quand même, le fait d'avoir une peau blanche, je peux le dire franchement, me simplifiait un peu la tâche. Salut, moi c'est Axel. Et moi Camille. Ce n'est parfois pas facile de se sentir européenne, et ça peut paraître très abstrait. Pourtant, il suffit de regarder le nom de famille de nos amis pour nous rendre compte que dans le nord de la France, il y a eu effectivement beaucoup de migrations européennes, pour fuir la guerre, la misère, ou encore pour aider la France à se reconstruire après la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, que reste-t-il de ces grandes vagues de migration européenne? Est-ce que les macaronis au maroilles existent? Pour savoir tout ça, nous sommes allés poser des questions à des migrants et descendants de migrants européens. Bonjour, je me présente, je m'appelle Eva Kovacheva. Bonjour. Je m'appelle Joao de Arujo. Mario. Giuseppe. Catherine Coves. Dans les années 23, les usines Renault ont été en Europe de l'Est pour essayer de prospecter de la main-d'œuvre. Et donc, mon grand-père a été recruté pour venir en France. Donc mon père était le premier, il me semble, en 70, et c'était la période où tout le monde migrait au Portugal. C'est ma mère qui a fait les démarches avec ma grand-mère pour envoyer mon père en France. Il fallait bien subvenir aux besoins de la famille. J'avais envie encore continuer des études en urbanisme et en paysage, ce qui était possible à Lille. J'ai commencé à travailler d'abord chez Béguin et ensuite dans les mines de charbon. Les hommes arrivés en France, ils étaient placés dans des baraquements de célibataires. Ensuite, ils pouvaient faire venir la famille. Il y avait une communauté italienne, donc ils se voyaient entre eux, quoi. L'intégration s'est faite plus facilement avec les enfants. Parce que les enfants étaient petits et puis ils allaient à l'école et puis en fait ça s'est fait tout seul. J'ai senti que d'autres personnes qui venaient des pays africains ou d'Amérique du Sud, c'était plus tendu. On peut dire que l'Europe a aidé à construire des routes entre les pays. Donc du coup à rassembler les peuples, du coup à se mélanger, à faire du métissage. J'ai cette perception d'une Europe sans frontières. En plus, à Lille, on est juste à côté de la Belgique, donc on est vraiment transfrontalière. C'est une entité qui parfois est divisée. Dans l'idéal, moi, ça serait ouvrir, accueillir. Je crois qu'il n'y a pas cette conscience d'Europe, je crois, pour l'instant. J'aime bien l'huile d'olive, j'aime bien la morue. Il y a 365 recettes de morue. Les goûts et les saveurs m'accompagnent quand même, encore maintenant. J'ai perdu beaucoup ma langue maternelle parce que je ne l'utilise pas assez. T'as appris le tchèque? Bah oui, vite. Très vite. J'ai déjà emmené mes enfants au Portugal, oui. Après, elles sont peut-être un peu trop petites pour réaliser que c'était le pays des grands-parents. Les liens que je conserve avec mon origine hongroise, ils sont très forts. À chaque fois que j'évoque, mais vraiment, la Hongrie, il me vient une très très forte émotion. Surtout ce qui me fait vibrer, c'est quand j'entends la langue et quand j'entends des chants hongrois. Et je suis très fière, très très fière d'avoir des origines si belles, si belles. Alors oui, l'histoire de notre continent est faite de rencontres de personnes, de cultures et de langues. Et par ces histoires, on aimerait dire qu'il est important que l'Europe reste une terre d'accueil et d'échange. D'ailleurs, c'est bien parti pour continuer ainsi. Et vous saviez que le Nord était aussi riche d'influences de toute l'Europe? Comment ça se passe dans votre région ou votre pays? Laissez des commentaires et allez voir d'autres vidéos des haut-parleurs.